Bonsoir à tous et merci d'être avec moi ce soir en direct. Euh, si vous voyez cette vidéo plus tard, eh bien c'est que c'est pas plus mal. Voilà. Euh, voilà, donc j'ai été alertée ou informée en tout cas par des amis qui m'ont parlé de l'article de Tribune Juive concernant un certain Eddy Suissa qui aurait lui tout seul fait effectivement une manifestation, la dernière manifestation concernant Sarah Halimi, ce grave problème de justice que nous avons et qui doit être bien compris pour le propos que je veux tenir. Nous avons été informés en avril, non pas en avril 2017, mais en mai 2017, fin mai il me semble, et depuis 3 ans, toute une équipe de personnes se sont mobilisées pour que le drame qui s'est passé pour Sarah Halimi à son domicile, où elle a été sauvagement attaquée puis défenestrée, alors que 26 policiers étaient à sa porte, 26 ou 28, ça dépend de certaines versions, eh bien nous avons, depuis que nous le savons, nous n'avons pas lâché cette affaire. Je veux juste rendre hommage aujourd'hui aux personnes qui ont travaillé sans relâche sur cette affaire de Sarah Halimi. C'est pas dans l'ordre d'importance, enfin plus ou moins quand même. Ce n'est pas, si vous voulez, une vindicte, mais c'est simplement un rappel pour Tribune Juive qui oublie de signaler toutes les autres personnes qui ont, tout au long de ces 3 années, donné de leur temps, donné de leur courage, rappelé aux Français et à leurs concitoyens, mais ainsi qu'à leurs coreligionnaires juifs, le drame que Sarah Halimi a traversé et a enduré pendant plus d'1 heure. Pourquoi est-ce que je fais ça donc? Parce que Tribune Juive ne fait pas ce travail et va, sous la plume de Sarah Katan, dire qu'un seul homme serait vraiment à la pointe de voilà. Alors que cet homme n'est arrivé dans cette affaire en réalité que le 19 décembre, reprenant ce 19 décembre une pétition où il parle de féminicide, alors que ma pétition datait du 26 novembre, et que c'est donc quelque part du parasitisme dont j'ai été un peu victime, mais dont sont victimes également toutes les personnes que je vais citer, parce que toutes ces personnes que je vais citer, elles ont énormément contribué à cet appel des 39 qui, il y a 1 an, très exactement, avait été lancé par monsieur Finkielkraut. Et monsieur Finkielkraut prenait connaissance, il y a 1 an seulement, de cette affaire, et il s'en émouvait lui-même en disant « je ne l'avais pas vu et je ne le savais pas ». Et je ne savais pas qu'il y avait eu un tel drame dans la communauté juive. Il parlait de communauté, moi je dis que nous sommes des citoyens français et que nous sommes juifs bien évidemment. Et que ce n'est pas parce que nous sommes citoyens que nous allons retirer notre identité juive pour autant. Car le combat, il est également là. J'y viendrai après. Tout d'abord, je veux donner les noms des personnes qui ont courageusement, tout au long de ces 3 ans, bataillé, fait entendre leur voix, pour que nous arrivions, l'année dernière, à cet appel des 39. Je veux parler de Sokol, Yves Sokol, de Yivan, de Patrick A, de Anne Reynaud, de Jonathan Béhar, qui a fait pas moins de 4 runs for Sarah Halimi dans Paris, où des motards se sont mobilisés avec lui sur son appel
parce qu'il a constitué cette association pour Sarah Halimi. Et je veux le remercier parce que, alors qu'il a participé à la dernière manifestation, eh bien, ce n'est pas lui qui a eu les honneurs. C'est bien dommage, Jonathan. Je veux parler également de David H., Evelyne Guggenheim, David H., Sokol, Yves Sokol, ainsi que Michel Lemercier. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, 3 ans, pour parler de cette affaire et pour savoir ce que nous devions en faire. Je vous demande de vous rappeler également de M. Gilles William Golnadel, qui n'a pas lâché l'affaire, de Michel Hassan, qui m'a toujours soutenu, de Michel Neyman, qui m'a toujours soutenu, mais également de Meyer Habib, qui, à plusieurs reprises, a fait en sorte que l'on n'oublie pas Sarah Halimi. Anne Reynaud aussi s'est battue à nos côtés. La LDJ s'est battue à nos côtés. Luz Kadjini s'est battue à mes côtés. Et combien d'autres encore que j'ai probablement oubliés, et vous m'en excuserez. Pourquoi ce rappel? Parce qu'il faut être juste. Lorsque des personnes se mobilisent sur un long terme comme ça, et se heurtent parfois à des incompréhensions, ou bien des façons un petit peu, je dirais, méchantes de nos concitoyens, de nous dire « mais ça suffit, vous la ramenez tout le temps, bon, on sait que les juifs… » Non, vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Et ce qui est important pour nous, c'est de rappeler cette affaire parce qu'en plus, elle est emblématique sur plusieurs points. Non seulement au niveau des faits, qui sont des faits, quand on les rappelle, dramatiques, je ne veux pas vous les rappeler, je pense que vous les connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, écoutez mes autres vidéos, je les mets tout le temps en public pour que vous puissiez justement ne pas dire « je ne savais pas ». Je vous prie de m'excuser, je suis un peu enrhumée. Et puis, il y a donc cet aspect d'abord des faits. C'est un acte antisémite, mais il a fallu 11 mois pour le faire établir. Ensuite, on nous a parlé de Traoré. Traoré qui aurait eu des bouffées délirantes, aiguës, au moment du crime. Et je voudrais savoir comment on peut savoir que c'était que à ce moment-là qu'il avait des bouffées. Pourquoi n'en a-t-il pas eu lorsqu'il a traversé les balcons? Comment se fait-il qu'il ne soit pas tombé s'il avait des bouffées délirantes, aiguës? Et puis, plein d'autres questions. On sait très bien que l'acte a été prémédité. On sait très bien que l'acte s'est passé de nuit et que donc c'est une circonstance aggravante aussi. On sait très bien que l'acte est antisémite. Mais s'il est antisémite, il est comparable, à mon sens, et ce n'est peut-être pas le sens des magistrats, mais à ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, morte parce que juive. Et c'est tout à fait ça. Et s'il s'agit d'un crime contre l'humanité, à partir de ce moment-là, eh bien, aucune circonstance atténuante ne peut être acceptable. Voici donc pour ce qu'il en est des faits. Qu'en est-il de cette jurisprudence qui donc, désormais, nous dit, dès lors que vous avez fumé du cannabis, ce qui n'est pas totalement autorisé, me semble-t-il, en France, eh bien, vous pourrez tuer une personne, mais comme vous aurez des experts qui viendront dire que vous avez eu à ce moment-là une bouffée délirante, eh bien, vous sortirez indemne après un petit passage en hôpital psychiatrique, en HP, et vous pourrez donc vivre votre vie sereinement et puis continuer bien sûr à prendre du cannabis, plus ou moins, parce que de toute façon, on ne se, comment dirais-je, s'œuvre pas aussi rapidement. Et donc, ces personnes-là sont des dangers potentiels pour l'ensemble de la France. Mais qu'importe, ce qui importe, c'est de camoufler un crime, où, bien sûr, 26 policiers étaient derrière la porte. Et c'est là que l'on commence à rentrer dans le domaine politique. Qu'en est-il de ces personnes? Ont-elles fait l'objet d'une enquête de l'IGN ou autre? Est-ce que nous avons eu des échos d'une éventuelle recherche de savoir pourquoi ils n'ont pas agi alors que le premier devoir d'un policier est justement d'offrir
de, comment dirais-je, de risquer tout pour que le crime n'ait pas lieu. Mais le crime a eu lieu. Et les questions donc restent posées, bien évidemment. Et puis nous allons bien sûr ensuite passer à un autre niveau, le niveau de... donc nous avons vu le niveau judiciaire, hein, avec la question de l'utilisation de cannabis, qui peut donc tout exonérer, y compris les crimes les plus crapuleux, les plus barbares. Mais on peut également, et nous avons vu également qu'au niveau de la police, la question se pose et que c'est une question politique, dans le sens où un préfet n'a pas donné l'ordre à la police de rentrer et de forcer la porte pour pouvoir sauver Sarah Halimi. Et nous arrivons également au niveau de l'antisémitisme, qui lui est un problème qui n'est pas encore résolu. Et pourquoi tout à l'heure vous disais-je que, eh bien, il y a derrière tout cela une idée sous-jacente. Ce n'est pas anodin si Tribune Juive ne remercie qu'un seul homme, qui correspond d'ailleurs à son idéologie de gauche. Eh bien, c'est parce que, en fait, derrière tout ça, il y a aussi ce ras-le-bol qui est rejoint par certains de nos coreligionnaires. Oui, toujours et encore les Juifs, hein, il y en a assez. Et d'ailleurs, on va nous faire bientôt accepter en France une directive européenne concernant la circoncision de nos enfants à 8 jours. Et puis, concernant également la cacheroute, mais le halal aussi. Parce que on dit que les méthodes pour tuer ces animaux ne sont pas appropriées, ne sont, comment dirais-je, de nature à faire du mal et à torturer la bête. Ce qui est assez étonnant, c'est que un coup d'électricité sur une tête ne tue pas immédiatement la bête. Et la souffrance est d'autant plus longue et d'autant plus dure pour cette bête. Mais c'est la méthode qui aura été retenue, en tout cas, par les autorités européennes. Et ceci pour vous dire que, finalement, eh bien, les gens de gauche l'acceptent. Acceptent qu'il n'y ait plus de rites, de rituels, qu'il n'y ait plus, qui sont pour eux et à leurs yeux désuets, qu'il n'y ait plus de circoncision, parce qu'après tout, il faut avoir le consentement. Alors, sur ce coup-là, les musulmans vont s'en sortir un peu mieux, puisqu'eux le font à partir de l'âge de 13 ans, alors que nous le faisons dans le 8e jour après la naissance. Donc, nous serons encore mal lotis sur cette question. Et puis, bien sûr, il y a la grossièreté de cet article de Tribune Juive, de ce journal, qui, sous la plume de Sarah Catan, qui me traite d'ailleurs de fasciste, il faut le savoir, vont déclarer que M. Edi Suissa est un Mensch. C'est bien ce qu'il a fait, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Sauf qu'au départ, il y a eu comme un coup de semonce, pas de kippa, silencieux, marche silencieuse, pas de drapeau, ni français ni juif. Parce que le drapeau d'Israël, Israël s'étant déclaré autoproclamé État juif d'Israël, eh bien ce drapeau c'est le drapeau de tous les juifs, quoi qu'on en dise. Et donc on nous refusait de nous particulariser dans cette marche pour Sarah Halimi. Enfin, le côté silencieux a été interrompu et on a tout de suite dit non, elle ne sera pas silencieuse, mais évidemment, puisque Jonathan Béard et son Run for Sarah Halimi venaient pour justement faire du bruit avec tous les motards qui ont rejoint Place de la République après avoir traversé tout Paris, ont rejoint Place de la République le reste de la manifestation. Que vous dire de cette manifestation? Qu'il n'y avait que des juifs,
il n'y avait que des juifs. Ainsi, toutes les salam aleik que vous pourrez faire auprès de la population citoyenne, nos citoyens, nos concitoyens français, eh bien vous voyez, ils ne se mobilisent pas pour Sarah Halimi. Et ça, c'est évident. Alors pourquoi moi je perdrais dans mon identité, mon drapeau, ma kippa, ma cache-route demain, et encore les circoncisions de nos fils, demain encore? Pourquoi est-ce que nous les quitterions pour finalement un pays qui ne se mobilise pas, même dans un drame, dont la cruauté, dont la barbarie est ignoble? Pourquoi est-ce que j'abandonnerais pour ces gens-là ce qui m'est propre à moi? Je n'interdis pas, moi, à un chrétien de porter sa croix, je l'encourage. Je n'interdis pas à un musulman de faire ses 5 prières, à condition qu'il ne prenne pas nos rues pour le faire. Je n'interdis pas, moi, que les autres puissent s'exprimer, quels qu'ils soient, mais toujours, évidemment, dans le respect des autres concitoyens qui nous entourent. Nous vivons dans un pays qui est pluriel. Les gens se sont installés dans ce pays, qui étant italien, polonais, qui étant russe, même peut-être, pourquoi pas, ou américain, ou anglais, qu'importe, que sais-je. Quelle importance? Avons-nous déjà parlé de tout cela? Avons-nous déjà eu à dire, oui, on est juif, mais est-ce que nous avons posé des problèmes par notre judaïsme? Est-ce qu'il est gênant, ce judaïsme, pour la citoyenneté française? À croire que oui. À croire que oui. Parce que lorsqu'il s'agit d'une vieille dame, 65 ans, qui est assassinée chez elle en pleine nuit par un salopard, on va le dire, eh bien, un antisémite, eh bien, la France ne bouge pas. Les Français non-juifs n'étaient pas au rendez-vous. Mais on va donner des lauriers à un homme venu d'on ne sait où, qui tout d'un coup, alors qu'il n'avait jamais pris parti, alors qu'il n'avait jamais rien fait, va être déclaré Ein Mensch, l'homme de la situation, parce qu'il a rassemblé des juifs, place de la République? Non, allons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les noms que je vous ai donnés, moi, ce sont des gens qui se sont mobilisés, et je veux leur rendre hommage, parce que ces gens-là, je les ai vus se battre, parce que ces gens-là, je me suis battue avec eux. Moi, ça fait 3 ans que le portrait de Sarah Halimi ne quitte pas mon mur, tant que l'affaire ne sera pas réglée, tant que moi, et je vais vous rappeler ces noms, et je vais les noter, je vais vous faire un post juste après ça, et je vais vous noter tous les noms de ces gens courageux qui se sont battus partout sur Facebook, parfois au prix de pertes de grande amitié, comme moi récemment. Oui, nous nous sommes battus. Oui, nous nous battrons. Oui, les Juifs de France sont particuliers, ils sont juifs. Et il va bien falloir que les Français l'acceptent. Nous ne sommes pas comme certaines communautés minoritaires. Nous ne sommes pas à revendiquer nos droits. Nous sommes des citoyens, c'est vrai, et des bons citoyens. Mais lorsqu'il s'agit de défendre Sarah Halimi, oui, nous avons le droit d'avoir des drapeaux israéliens qui nous accompagnent et qui accompagnent la mémoire de Sarah Halimi. Je vais donc faire un post là-dessus, et puis je vais remettre sous ce post ma pétition, qui est la seule à parler d'antisémitisme, qui est la seule à poser la question concernant les policiers qui étaient derrière la porte, et je rappelle qu'ils étaient entre 26 et 28 policiers, non pas comme le frère de Sarah Halimi a dit 3, puis l'autre fois c'était 1, même sur la place de la République. Là, les bras m'en sont tombés. À croire qu'on lui a dit un petit peu dicté son discours. Qu'en pensez-vous? Et je suis, effectivement, ma pétition est la seule à parler de tous ces problèmes, y compris de la jurisprudence qui est née
du fait de cette affaire, et qui est complètement stupide, et qui montre que lorsque l'on pousse trop loin, on arrive à des sophismes complètement hallucinants. Eh bien, voilà. Et puis je veux remercier aussi Nation pour Israël, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi sur ce dossier de Sarah Halimi. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui gèrent des pages et qui me laissent accès à leurs pages. Des pages qui peuvent être sionistes, qui peuvent être simplement sur le judaïsme, ou qui sont à la fois politiques aussi, et empreintes de judaïsme aussi. Eh bien, je veux vous remercier parce que vous me laissez accès à vos pages. Et je sais que ce n'est pas toujours dans la tendance de votre page, mais vous avez accepté de laisser passer la pétition que j'ai faite et parfois les mots de rappel que je lance sur vos pages. Et ça, vraiment, du fond du cœur, je vous en remercie. Et je ne vous cite pas, pardon, parce que vous êtes très nombreux. Et je vous remercie d'être nombreux et de bien représenter tout le peuple d'Israël. Je ne sais pas, alors Shavuatov, bien sûr, à vous tous. Je ne sais pas si, bien sûr, vous m'avez laissé des petits messages, je regarde. Rebecca, exactement, merci. Voilà. Et je voulais vous dire que je suis un petit peu déçue que Tribune Juive ne devienne qu'une tribune, pardon, mais je ne sais pas véritablement si elle est encore juive lorsque je vois les tendances et l'idéologie qui imprègnent ces éditoriaux et là, pour le coup, cet article. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort, à bientôt, bisous bisous.